Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous survivez à cette rentrée. Nous cet été on a eu la chance immense de repartir sur un voilier, d'aller jusqu'en Grèce à bord de Under the Pole. C'est une équipe de scientifiques et de plongeurs, ils font partie des meilleurs plongeurs mondiaux, ils plongent à plus de 200 mètres de profondeur, c'est complètement dingue. Et à bord, en fait, il y a aussi des scientifiques du CNRS, du monde entier, qui travaillent sur une chose très concrète, c'est une nouvelle découverte scientifique. Ça s'appelle les forêts animales marines, et nous, on était là pour essayer de les aider à faire en sorte qu'une découverte scientifique se transforme en une victoire politique très concrète. On va beaucoup travailler, vous parler de ça ces prochaines semaines, et on va surtout avoir besoin de vous pour essayer de protéger ces fameuses forêts. Mais avant ça, on vous emmène à bord. C'était Marine Le Pen là dans ma tête, ouais, je vous le dis. Bah c'est tout. Et là quand tu le sens, tu t'envoies en arrière. Tranquillement. I let you come my way. I let it all untether. Meet me in hiding places. We lay our bodies down. Belle gosse. C'est fou de respirer sous l'eau, Solal, c'est fou. Alors? Bah écoute, c'est cool. Et 9 sur 10? Franchement, Bah 10. non mais Évidemment, eh oh. Ce que je te montrais à mon avis, c'est un morceau de poterie. Tu sais, je te disais. Oui, C'est un morceau j'essaie de me d'amphore. mimer une amphore, donc j'ai... Ni une enfant. Oh, t'es bourré, ça, oui, j'ai compris l'amphore. Et l'archipel des îles, là, en fait, c'est un des archipels sur lequel il y a le plus d'épaves. Parce que, comme c'est une île qui est très découpée, ça servait de repère pour les pirates. Et en fait, il y a des épaves, ils nous ont montré une carte. Il y a des épaves partout autour. L'idée, en fait, c'est de s'intéresser aux écosystèmes profonds. Donc, quand on dit profond, c'est en dessous de 30 mètres, typiquement jusqu'à 200 mètres. C'est ce qu'on appelle la zone mésophotique, qui sont un petit peu cachés parce que plus difficilement accessibles d'une manière générale. C'est plus compliqué de les voir, c'est plus difficile de les étudier. Donc, on les connaît moins bien. Et pourtant, ils jouent un rôle écologique qui est absolument fondamental. Celui qui passe juste devant, il était énorme. Hein. J'adore. On n'a jamais vu un aussi regarde. Et en fait, c'est pas la même espèce qu'on a eu l'autre jour. Ah ouais. Là, c'est les grands dauphins, c'est les plus grands ceux-là. Moi, je suis très concentrée avant de plonger. Il y a un moment là où, vous savez, je pense que je suis dans la plongée, je suis dans mes vérifications, donc c'est pas très sexy, c'est pas très romantique. Oxygène ouvert, 140, stable. 3, 2, 1. Par contre, à partir du moment où je pars dans l'eau, on plonge dans le bleu, surtout sur cette plongée-là, je plonge dans le bleu, je descends à la verticale. Et là, j'oublie littéralement tout. Et quand le fond apparaît, c'est pas juste le fond, c'est cette forêt, c'est ces gorgones, c'est ce corail noir, c'est totalement magique. Le terme de forêt d'animal marine, c'est un terme très puissant pour la communication. Mais ce que je vais faire, mon objectif, c'est le décrire scientifiquement, établir objectivement s'il existe ces systèmes. Pour faire ça, nous on prend une série de mesures à l'intérieur et à l'extérieur de ces habitats que nous on définit forêt, et on voit s'il existe les conditions microclimatiques à l'intérieur de la forêt sont différentes. Si ça c'est vrai, ça signifie que la forêt donne abri et conditions différentes pour différentes espèces. Et du coup, on a une augmentation de la biodiversité. Ça nous permet de comparer du coup les espèces qui sont présentes dans la forêt à celles qui sont en dehors, notamment en termes de diversité, puisque du coup l'ADN on ne peut pas le relier vraiment au nombre d'individus. Il y a des espèces qui vont
exuder plus d'ADN dans l'eau, d'autres moins. Il suffit que tu tombes dans la période de reproduction de l'espèce et tu trouveras plus d'ADN dans l'eau. Donc c'est vraiment une histoire plus de quantité d'espèces que de quantité d'individus. Donc là, le but, c'est quoi pour eux? Voilà, ils ont terminé de bosser sur la forêt et ils sont au palier là, tout simplement. Donc ils ont 3 heures de 2h30, 3 heures de palier à faire. Manu, tout va bien, DTR 128 minutes, tablette s'il vous plaît. Non mais ils regardent des films dans l'eau. Genre vu qu'ils se font chier parce qu'ils ont 2 heures de palier, ils ont une petite tablette, ils lisent des livres, ils regardent des films dans l'eau. Je suis désolée, moi je croyais que c'était un prank au début. Au bout d'un moment, on connaît les petits poissons qu'on a autour de nous par cœur. Ça casse l'oreille. Voilà. La zone mésophotique, surtout dans la Méditerranée, quand on parle d'espèces qui ont une grosse distribution en profondeur, sont utiles parce que des moments, on a des mortalités massives dues à les canicules, à les vagues de chaleur dans les zones moins profondes, les premières 30 mètres. C'est comme des incendies, tout à fait, ce sont des incendies qui brûlent les forêts. On vient de découvrir que la zone entre 40 et 185 mètres sont au repère dans la canicule. Mais ça, c'est une question temporaire. Les projections et l'étude des projections climatiques, il fait penser que les vagues de chaleur vont de plus en plus profondes. Sur la zone mésophotique, on a un extra time, un temps gagné, quelques années peut-être, on ne sait pas quand, qu'on peut utiliser pour chercher de réinvertir la situation. Les forêts animales marines mésophotiques représentent des habitats qui sont encore en santé, mais ils sont à risque de disparaître. Ils sont à risque de disparaître avant qu'on sache qu'ils existent. Du coup, c'est important la recherche scientifique et l'exploration, c'est important pour augmenter la connaissance sur ce système, comprendre comment il fonctionne d'un point de vue écologique et peut-être utiliser la connaissance pour l'appliquer sur les zones qui sont déjà détruites dans les changements climatiques. Ça, c'est une Pertodisco doris atromaculata. Elles sont magnifiques. Maman, je peux faire mes cascades? Ouais, vas-y. Quand on était au Svalbard. À bord, c'est vraiment l'auberge espagnole. Entre des plongeurs, des scientifiques qui viennent du monde entier, donc ça parle toutes les langues. La famille d'Honneur de Pôle aussi qui vit à bord. Alors tout ce monde plus Solal qui mange beaucoup, tout ça, ça demande au moins un chef cuistot à plein temps. Il est anglais. Promis, on fait aucune vanne, le pudding était vraiment top, tout comme ses goûts musicaux d'ailleurs. La science, c'est fait des questions, pas des réponses. De quoi, dans un scientifique, tu cherches les demandes, pas les réponses. Les réponses, tu l'as toujours. Si tu ne te poses pas la correcte demande, tu as n'importe quelle réponse. Du coup, la science, c'est trouver la question. Avec la chaleur qui fait, on va faire ça vite. Alors là, actuellement, je manipule des tubes qui sont restés au fond de l'eau, donc dans la forêt et en dehors, pour du coup attraper les sédiments, si on peut dire ça comme ça. Et là, je suis en train de les filtrer pour récupérer uniquement le sédiment. Vous avez déjà découvert que c'est une nouvelle espèce? Guilain, il était en Australie, au large de la Grande Barrière de Corail, là, juste avant de venir en Grèce, avec Louis Rothschild, là, justement. Et ils ont fait 7 plongées à 150 mètres et je crois qu'ils ont au moins 5 ou 6 nouvelles espèces de poissons. C'est quasiment à chaque plongée, ils avaient une nouvelle espèce de poisson. Incroyable. Et comment tu trouves les noms des nouvelles espèces? Normalement, Oui, tu cherches de mettre dans les noms scientifiques quelque chose qui te donne information. Le nouveau corail noir, il est rigolo parce que c'est Stichopates desaturata. Et desaturata, c'est en hommage aux plongeurs qui font la longue désaturation pour remonter. Camille, elle voudrait avoir une nouvelle espèce. Moi, je voudrais que tu trouves une nouvelle. Discodoris Camilla, Allez, maintenant, faut que je la découvre moi-même, sinon c'est un peu... Non, après, il est dédié à, par exemple, un collègue l'avait dédié une méduse à Frank Zappa. Et Frank Zappa, il a dédié une chanson à lui. Oh la il a classe. consort.
Moi, je pense que si je trouverais une nouvelle espèce de corail, je la nommerais sous le nom de mon tuteur de thèse. Ah ouais? C'est lui qui m'a Tout appris. Si. Il n'y a pas tant d'équipes dans le monde qui travaillent sur ces écosystèmes dans la zone mésophotique, ça reste assez rare, parce que c'est complexe quand même, l'air de rien. Et c'est des écosystèmes en fait, qui sont malmenés depuis des décennies, parce que justement on ne les voit pas. C'est le jour du départ solennel qui ne se passe pas sans cette dose d'émotion qui entraîne une forme de latence qui pour l'instant reste sur le ton joyeux et comique, mais qui ne devrait pas nous faire oublier que la Méditerranée nous attend. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est trop lourd pour mon bras. En plus, c'est en vidéo quoi. Bah oui. C'est clair. Ça, faut couper au montage. À bientôt, Bilou, à bientôt, Solal. Bientôt, Tony. Tu vas me manquer, Tom. Allez, on mélange en route vers de nouvelles aventures. Climbing up the dark